Bonjour, lettre des signaux faibles 220 de janvier 2023. Vraiment une période absolument passionnante pour ce qui se passe avec des inquiétudes, etc. Je vais vous donner 6 signaux faibles. Bon, on va les passer en revue. Juste avant ces signaux faibles, j'ai un lien qui est en dessous sur le nouveau commerce qui a démarré en 2023, qui est en train de complètement changer 2022-2023. On est sur une période totalement différente. Le cinéma français qui est resté dans le monde d'avant, il y a un énorme problème du cinéma français, du CNC, des organisations, etc., qui sont sur des références passées. À la limite, on va plus voir les, les lions de Berlin ou de Venise que la Palme d'Or de Cannes. Donc commençons par les signaux faibles. Le premier, c'est les 30 terribles qui est précédé par les 30 insouciantes. Je vous l'avais dit, et il y a des liens là en dessous, nous sommes dans les 30 terribles, c'est-à-dire les 30 années 2020-2050 où le monde va changer quelque part. On ne sait pas quel rythme ça va changer, mais c'est un jugement a priori. A posteriori, les 30 années qu'on vient de vivre, c'est-à-dire 1990-2020, c'était les 30 insouciantes, c'est-à-dire vraiment on a fonctionné comme si on n'avait crainte de rien à tout point de vue, et en particulier en France, je dirais, les droits de l'individu l'emportent sur les droits, les devoirs de la nation, lequel mot a disparu. Toute l'industrie est remise en cause par des décisions diverses, l'agriculture, qui pour moi est une industrie, l'énergie, le spatial, etc. On reste sur 5 années de traumatisme avec les attentats, les grèves, les pandémies, et la pandémie qui interroge sur ces 30 années. On a fait un petit peu n'importe quoi. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être terminé. Le signal faible 2. Alors, c'est l'ultracrépidarianisme et les retraites. L'ultracrépidarianisme, c'est un mot qui est à la mode depuis 2 ans, à peu près. La première fois que je l'ai entendu, c'est dans la bouche d'Étienne Klein sur la pandémie. C'est d'ailleurs le nombre de personnes qui parlaient de la pandémie sans rien y connaître. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les retraites. On parle énormément des retraites sans vraiment connaître. D'ailleurs, connaissez-vous vous-même, qui êtes en train de me regarder, le régime de retraite que vous avez, et comment et quand vous allez partir, et quelle somme vous allez recevoir à la retraite quand vous allez partir. Et on voudrait nous faire comprendre, parce qu'on ne sait pas où on en est aujourd'hui, on voudrait nous faire comprendre la simplicité du système de demain. Bon, et alors, quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire une étude de la DARES euh, qui disait en 2021, 56% des 55-64 ans sont en emploi en France, 71,5% sont en emploi en Allemagne de ces mêmes 55-64 ans. Donc dire que la retraite, c'est le caveau, la retraite à 64 ans, c'est le caveau, c'est vraiment... ça ne tient pas la route 2 secondes, ça ne fonctionne pas. Et on entend même, Anne Hidalgo et d'autres, qu'un quart des Français sont déjà morts avant 62 ans. Bon, on sait qu'il y a eu des erreurs, mais on sort des énormités, on balance des chiffres dans tous les sens. Décidément, les Français sont plus fragiles qu'à peu près tous les travailleurs de l'OCDE, et pourtant ils meurent plutôt âgés. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai mis un troisième signal faible, qui est en fait le débat sur la retraite et un débat sur le travail. La perception du travail a totalement changé en quelques années sous 2 phénomènes qui se sont enchâssés. D'une part, le travail lui-même a changé de nature. Il est plus tertiaire, devant un écran, même en usine, ou dans un tracteur, on est toujours devant un écran. D'autre part, le temps de travail se mêle au temps personnel par des horaires décalables, des lieux avec le télétravail plus souples et la présence permanente du téléphone ou de l'ordinateur. Quant au temps de vacances, chaque 6 semaines, il est soit un plaisir parce qu'on a les moyens financiers de partir, soit une contrainte parce qu'on ne sait pas comment s'organiser pour garder les enfants. Dès lors, la retraite est synonyme de liberté gagnée sur son temps de vie, puisque le temps de vie a des contraintes avec le travail, en négligeant que le travail est, outre sa rémunération, un acte social. Et pour mémoire, les 35 heures devaient libérer 4 heures
pour 4 heures, un temps de vie pour soi, ce qui a été ni constaté, ni évalué. Donc on a un véritable problème de la compréhension du travail qui représente, paraît-il, je crois que je l'ai déjà dit, 12% de notre temps de vie aujourd'hui, contre plus de 40% lorsque la retraite était à 65 ans en 1950. Le quatrième signal faible, c'est Chine-Russe. Alors là, je vous mets le lien en dessous. C'est un signal faible qui devient trop fort. Je vous mets le lien en dessous, c'est des réflexions depuis février 22 même d'ailleurs janvier 22, sur la Chine et la Russie dans le monde que l'on a actuellement et ce qui est en train de se passer. Difficile d'imaginer une déflagration mondiale, mais la démocratie façon Occident est remise en cause mois après mois, et y compris en Occident, l'autoritarisme gagne du terrain. Je passe au signal faible 5, la génération Z, la génération TikTok ou la génération TokTok. Et alors là, je prends, et le lien est en dessous, l'étude de l'IFOP, qui est une étude portant sur les 11-24 ans. J'y inscris des chiffres, ce sont les chiffres qui sont dans l'étude que j'inscris dans la conclusion, mais voilà ce qu'écrit l'IFOP sur cette étude des 11-24 ans. Entre platisme, 16% de platisme, c'est les 11-24 ans, contre 9 à 10% dans la France entière, enfin sur l'ensemble des Français. Entre platisme, astrologie, pour 49%, c'est une science, créationnisme, pour 27%, sorcellerie et vaccinophobie pour 32%, cette étude montre la sécession d'une partie de la jeunesse avec le consensus scientifique. Seuls 33% des 11-24 ans lui font confiance. Les adeptes des thèses conspirationnistes et plus généralement des croyances irrationnelles, ils en sont à 59%, étant particulièrement nombreux chez les jeunes, notamment chez ceux qui utilisent beaucoup, c'est 41%, les réseaux sociaux. On est sur une mine d'informations absolument pas contrôlée, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les TikTok, les TokTok, j'aime bien l'expression, elle est amusante. Et puis on voit, il s'agit des mêmes jeunes qui manifestent pour la protection de la planète, vêtus par Shine ou par Primark, et on sait le prix de ces produits et l'impact négatif de ces produits sur la nature, ou contre les réformes des retraites, et donc ils manifestent contre les réformes des retraites. J'ai trouvé que c'était une exploitation des enfants absolument dramatique, en proclamant l'inutilité du travail. Les réseaux sociaux sont leur inspiration, à moins que ce ne soit les séries. Vraiment, cette étude des 11-24 ans, elle est très inquiétante. Et puis, signal faible 6, je l'avais écrit donc il y a maintenant, donc ça fait 2 semaines. Dans la famille index, je demande l'index senior, et j'écrivais non pas l'index senior, l'index égalité des sexes, non l'index égalité des chances. Ainsi, à la compétence égale, voire supérieure, un homme blanc de 60 ans a plus de chances d'être dans le prochain plan de réduction d'effectifs ou de rupture conventionnelle qu'une femme ou un salarié au titre de l'égalité des chances, ou au contraire, l'entreprise le gardera pour justifier qu'elle a des seniors. On est en train de modifier tout cela. Ou bien ça N-1 passera à N+1 car il faut équilibrer l'index. On est en train de faire quelque chose, mais les députés ont tranché là-dessus. Les sénateurs le remettront peut-être et on verra ce qui se passera à la fin. Voilà. Et dans ces 28 signaux faibles, il y avait le 7e sur Davos, ensuite Aqua Robotics, qui est une boîte française absolument étonnante, s'inquiéter de l'homme qui maîtrise la nature, etc. Plein de choses comme d'habitude extrêmement variées. Je repars en plongée, c'est le 20e anniversaire de la lettre des signaux faibles cette année. À bientôt.